Le web peut être un grand facteur social et aujourd'hui on reçoit une preuve parfaite, la Team Niche. Bonsoir Hassan. Bonsoir, Miss. Alors je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Bonsoir à tous. Moi, c'est Hassan Touré, membre de la team Ninche depuis un an et je suis ravi d'être sur ce plateau. Nous aussi, nous aussi. Alors Hassan, aujourd'hui en fait, pourquoi on vous a choisi, c'est que vous arrivez à mobiliser les gens à travers le web. Comment aujourd'hui vous arrivez à faire passer une personne qui regarde juste votre publication à se dire moi aussi je vais participer à cette action sociale? Je pense que c'est d'abord, on commence par susciter l'envie d'aider par l'action. C'est d'abord de montrer une chose mal faite ou une chose qui n'est pas bien, le produit brut qu'on raffine et qu'on présente au public. Et ceci leur montre que c'est possible et leur donne envie de vouloir participer à la chose et d'être acteur. Et en parlant de participation, la participation, elle se fait de deux manières. Il y a aujourd'hui des gens qui vont utiliser les transferts mobiles d'argent qu'on connaît déjà, mais il y a aussi l'option d'avoir une cagnotte sociale. Comment marche en fait une cagnotte sociale et juste peut-être revenir sur c'est quoi déjà une cagnotte sociale sur le web? Voilà, parce que l'essence de la team, c'est de faire participer les gens à une action de développement, à une action solidaire. Exact. Et le meilleur moyen, étant jeune, étant 2.0, je peux dire, c'est le crowdfunding, c'est la participation sociale. Et ça se fait à travers des plateformes. Nous, on utilise Diapsi, mais il y a aussi des plateformes Litchi et autres. Et on incite les gens un peu partout dans le monde à participer à la cagnotte pour nous permettre, nous, de nous déployer et de pouvoir faire les travaux. Et je pense que c'est répandu, c'est assez répandu, et dans beaucoup de domaines, d'inciter les gens à participer à travers le web, à faire leurs dons à travers le web, pour permettre de participer à quelque chose, même si on est à des milliers de kilomètres. Justement, aujourd'hui, on va encore parler de participation. Moi, pourquoi en fait je vous ai choisi aujourd'hui pour vous inviter, c'est que ce que je trouve original, c'est que vous avez certes vos plateformes qui sont bien suivies, mais on arrive à voir aujourd'hui, que ce soit à la télé ou même sur d'autres pages qui ont une grande audience, vos publications. Est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez avec des leaders d'opinion, des influenceurs, ou comment vous vous organisez en fait pour avoir ce relais d'information? On est quand même assez pauvre pour travailler avec des influenceurs. On voudrait bien, mais quand même, parmi nous, Junior par exemple, il est à 56 000 followers sur Twitter, Vous êtes ainsi déjà de suite. influenceur. Donc, il n'aime pas le terme, mais voilà, il a quand même eu un réseau qui nous permet de pouvoir faire passer le message, voilà, très facilement. Et les télévisions, que ce soit les télévisions ou les autres plateformes, ils voient l'impact qu'on a sur les réseaux sociaux, parce que je me dis qu'à l'ère où on est, les réseaux sociaux vont faire partie ou sont le premier élément de communication de toute chose. Donc alhamdoulilah, on a une assise là-bas par 2-3 de nos membres qui ont une certaine audience. Voilà, qui nous permettent de nous déployer et de faire passer le message à un nombre extraordinaire de gens. Et aujourd'hui, pour les gens qui nous suivent et qui nous entendent parler de Team Niche, est-ce que vous pouvez juste revenir sur c'est quoi l'équipe, de quoi il s'agit? Voilà, la Team Niche, à la base, c'est 2-3 gars qui passent dans une école lors de la fermeture à cause de la Covid et qui voient que c'est sale. On se dit, pourquoi pas nettoyer l'école en attendant que les élèves reviennent? En nettoyant, on se voit qu'il y a beaucoup de dégâts quand même. On ne peut pas faire que nettoyer. On a commencé à réflexionner et partager ça sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, les gens sont venus de gauche à droite pour participer, ne serait-ce que par l'effort. D'autres participer par relayer l'information, ainsi de suite. Et là, ça a eu un réel engouement. On a vu que les gens avaient envie d'aider, mais ne savaient pas par quel moyen le faire. Voilà, donc nous, on a juste mis en place le moyen
qui permet de solutionner ça. Alors Hassan, juste pour terminer, aujourd'hui, quelles sont les perspectives de la Team Niche? Pour les perspectives, nous d'abord, on est dans tout ce qui est inspiré. On voudrait que dans chaque localité, dans chaque ville, dans chaque recoin de ce pays, qu'il y ait des jeunes qui s'engagent pour réfectionner, qu'il y ait des jeunes qui s'engagent pour bâtir. On ne se substitue pas à l'État, on complète l'État. Donc, des choses où on peut le faire, où on s'organise pour le faire, on le fait. Donc, nous, notre perspective, c'est d'implanter ça dans la tête des gens, de la jeunesse, pour que partout, qu'il y ait des niches, pour que partout, les jeunes s'engagent dans l'action citoyenne. En tout cas, c'était inspirant. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à